suis très très content d'être parmi vous et de découvrir aussi qui vous êtes et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Donc vraiment, je suis content d'être là, et parce que je ne vous connaissais pas du tout, ni rien, mais je crois vraiment que le Seigneur va permettre que nous puissions ensemble être bénis et que nous puissions avancer avec lui. Alors, je ne veux pas faire de plus longues introductions et tout de suite rentrer dans le thème, puisque nous sommes là pour la parole de Dieu, pas pour écouter la vie de quelqu'un. Voilà. J'ai vu dans le programme que on appelle ce moment-ci « Une parole pour toi ». Et je crois bien qu'effectivement Dieu a une parole pour nous, une parole qui veut nous adresser, qui que nous soyons, quoi que nous soyons, quel que soit là où nous venons, d'où nous venons, Dieu a une parole à nous adresser. Et dans ce moment, je voudrais qu'on puisse commencer à partir d'une question, et cette question va nous amener un peu plus loin pour que nous puissions réfléchir sur la question de notre vie, de notre existence, de notre parcours, puisque la parole de Dieu, c'est une parole qui nous interpelle là où nous sommes, avec notre vie, avec notre parcours, avec notre existence, avec nos objectifs. Et donc c'est important que ce ne soit pas une parole seulement qui vole dans les nuages, mais une parole que nous pouvons nous approprier. Et je voudrais commencer par cette question, qui est en réalité la question qui est la question la plus importante pour l'univers. C'est la question qui détermine toute notre vie sur Terre, et la question qui détermine aussi toute notre éternité. La question c'est: qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? C'est une question qui peut paraître tellement simple, tellement ridicule, surtout pour des gens qui sont chrétiens, qui connaissent la parole de Dieu, qui ont déjà lu la parole, mais c'est essentiel que chacun d'entre nous puissions clairement identifier qui est Jésus pour moi, qui est Jésus dans ma vie, qui est Jésus dans mon existence, qui est Jésus dans mon projet de vie. Et dans l'évangile, à un moment donné, Jésus va poser la question à ses disciples, il va leur dire: qui dit-on que je suis? Donc il s'adresse à ses disciples, il leur dit: qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qui dit-on que je suis dans les lieux autour d'ici? Certains vont lui dire: non, mais on dit que tu es Jean-Baptiste. D'autres vont lui dire: ah, on dit que tu es Élie. D'autres disent que tu es un prophète. Et puis Pierre va lui répondre: tu es le Christ, donc tu es le Messie, tu es le Sauveur. Donc par rapport à cette question de qui est Jésus pour toi, il y a plusieurs manières de se positionner. On peut se positionner avec un Jésus qui soit un total inconnu, une totale indifférence par rapport à Jésus. Donc j'entends le nom de Jésus, mais ça ne m'évoque rien, ça ne me fait rien. J'entends Jésus, bon, c'est peut-être un personnage historique, c'est quelqu'un qui est né, qui a vécu sur terre, on a raconté beaucoup d'histoires sur lui. Je suis complètement insensible, son nom ne me fait ni chaud ni froid. Ça c'est la première position qu'on peut avoir, l'indifférence. Je suis indifférent, ça ne me fait rien, ça ne me touche pas, ça n'a pas d'écho dans ma vie. Il n'a jamais existé, ce sont des inventions humaines, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Ça c'est la première position qu'on peut avoir quand on te pose la question: qui est Jésus pour toi? Je suis indifférent, ça ne me fait rien. La deuxième position qu'on peut avoir lorsqu'on dit qui est Jésus pour toi, c'est l'opposition, c'est-à-dire je ne veux rien savoir. Même quand tu me dis Jésus, je ne veux rien savoir, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas l'intention de laisser une place à Jésus dans ma vie. Je n'ai pas l'intention de donner du crédit à Jésus, je n'ai pas l'intention de le laisser agir dans ma vie. Je refuse qu'on me prenne ma liberté et je refuse de m'attacher à lui. Comme disait un monsieur des derniers siècles: je suis le capitaine de mon âme. Donc, quand on dit ça, c'est vraiment pour dire: je veux diriger ma vie, je veux être à la tête de ma vie, je ne veux que personne ne vienne me déranger, je ne veux pas accepter d'avoir un Seigneur qui aurait autorité sur ma vie. La troisième position qu'on peut avoir lorsqu'on te dit qui est Jésus pour toi, c'est: pour moi Jésus est une connaissance lointaine. Je fais partie de la foule qui a entendu parler de Jésus. Je pense qu'il est intéressant, je pense que sa parole est intéressante, je pense que ses commandements ont un intérêt, mais me rapprocher de lui, ce n'est pas à l'ordre du jour dans ma vie. Donc, je sais qui c'est, je vais dans l'église, j'entends son nom, j'entends qu'on parle de la Bible, j'entends qu'on parle de la parole, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il m'arrive de prier de temps en temps, de lire des passages de la Bible, mais outre mesure, ça ne m'intéresse pas. Celui qui dit qu'il connaît Jésus de loin, ça veut dire que la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus n'ont pas d'impact dans sa vie.
n'ont pas d'impact, ça ne fait rien dans sa vie. Quand on te dit Jésus, ça ne fait pas quelque chose à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton âme. Ceux qui sont mariés ou ceux qui sont fiancés ou ceux qui ont déjà été amoureux, vous savez que quand on te dit le prénom de la personne que tu aimes, ça te fait quelque chose. Le simple prénom, quand on dit simplement, je ne vais pas donner un prénom parce que je ne connais pas vos prénoms, mais rien que quand on te dit le prénom de la personne, ça te fait quelque chose, ça résonne en toi, il y a un écho en toi parce que la personne est quelque chose pour toi, elle représente quelque chose pour toi. Et même dans nos familles, lorsqu'on te parle de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, ça te fait quelque chose. Mais à l'opposé, celui qui a une connaissance lointaine de Jésus, quand on lui dit Jésus, ça ne lui fait rien. Et puis, la quatrième possibilité, lorsque l'on te pose la question qui est Jésus pour toi, c'est l'amitié, l'intimité. Lorsqu'on te parle de Jésus, tu sais de qui on te parle. Lorsqu'on te parle de Jésus, c'est quelqu'un que tu côtoies quotidiennement. Lorsqu'on te parle de Jésus, c'est quelqu'un avec qui tu as une vie, avec qui tu as une relation personnelle. Lorsqu'on te parle de Jésus, tu sais que c'est ton sauveur qui t'aime, c'est le sauveur que tu respectes, c'est celui avec lequel tu as une relation, c'est celui à qui tu es attaché. Ça, c'est la quatrième position. Lorsqu'on me dit Jésus, ça vibre en moi. Lorsqu'on me dit Jésus, ça évoque quelque chose pour moi. Ça indique une direction à ma vie. Ça a un impact dans ce que je suis. Ça, c'est la quatrième position. Et notre prière, c'est que chacun puisse être dans cette position-là. Lorsqu'on te dit qui est Jésus pour toi, que ça vibre dans ton cœur. Lorsqu'on te parle de l'œuvre de Jésus, lorsqu'on te parle des commandements de Jésus, que ça te fasse quelque chose, que ça vibre dans ton âme, que ça ait un impact dans ta vie. Alors, lorsque quelqu'un fait cette rencontre avec Jésus, lorsque quelqu'un découvre Jésus, ce sauveur merveilleux qui est mort à la croix pour nous, qui nous a sauvés, qui nous a libérés, lorsque quelqu'un fait cette rencontre magnifique, c'est une rencontre. La relation avec Jésus, ce n'est pas un livre qu'on a ouvert, on se dit non, le livre était bien. C'est plus que ça. C'est une rencontre avec une personne qui change des vies, avec une personne qui transforme, avec une personne qui a un impact. Jésus, c'est d'abord celui qui nous sauve. Il est écrit dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a aucun nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Jésus, c'est le nom de ton sauveur. Jésus, c'est le nom de celui qui t'arrache à la mort, qui t'arrache au péché, qui t'arrache à la tristesse, qui t'arrache au monde, qui t'arrache au pouvoir de Satan et qui te sauve. Il nous sauve. C'est le premier effet de cet accueil de Jésus. Quand j'accueille Jésus en moi, il me sauve, il m'arrache à la mort. Deuxièmement, l'autre effet que la présence de Jésus a dans notre vie, c'est que lorsque j'accueille Jésus dans ma vie, lorsque je lui fais une place dans ma vie, lorsque j'accepte de l'accueillir, je deviens un enfant de Dieu. C'est-à-dire que le grand Dieu de l'univers qui a fait toutes choses, le Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer, devient mon Père personnel. Je le connais. J'ai une valeur à ses yeux, j'ai une relation avec lui. Quand on me dit Dieu, vous voyez, quand quelqu'un prononce le mot Dieu, on peut dire Dieu comme, comme on dit, le boulanger. Mais il y a aussi cette façon, quand tu prononces Dieu, c'est ton Père. Tu le connais, tu l'as déjà entendu, tu l'as vu, tu connais sa parole, tu connais sa volonté. Tu peux dire que tu sais qui c'est. Jésus, la présence de Jésus en nous fait de nous des enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons des enfants de Dieu, ça a un impact, c'est que nous bénéficions de la paternité de Dieu. Et cette paternité de Dieu, elle est bien supérieure à la paternité humaine, que nous ayons eu des parents fantastiques ou des parents difficiles à vivre. La paternité de Dieu, c'est une paternité tout à fait supérieure. Jésus nous unit au Père. Il fait de nous des hommes, des femmes, des jeunes qui sont unis au Père, qui ont une relation avec le Père, qui font un avec le Père. Et bien plus, cette présence de Jésus nous fait connaître Dieu. Connaître Dieu. Ça, c'est l'objectif de notre vie. 1 Jean 5, verset 20 nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. »
la présence de Christ en nous, ça nous permet d'apprendre à connaître Dieu. Connaître Dieu, connaître le cœur de Dieu, connaître la pensée de Dieu, connaître la personne de Dieu, connaître la volonté de Dieu. La personne de Dieu a un impact puissant dans ta vie. Jésus nous fait connaître Dieu. Et une fois que nous devenons ces enfants de Dieu, lorsque nous avons cette grâce de pouvoir lever les yeux et de s'adresser à Dieu en disant « Père », nous bénéficions de cette paternité de Dieu. La paternité de Dieu, ça signifie premièrement que Dieu te regarde comme précieux. Lorsque Dieu baisse son regard sur toi, il te voit comme étant l'être le plus précieux du monde. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es son enfant, tu es son chéri, tu es son protégé, tu es son particulier. Chacun d'entre nous, lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, nous devenons la prunelle de l'œil de Dieu, l'objet de toute son attention, l'objet de tout son amour, l'objet de toute sa sollicitude, l'objet de toute sa tendresse, l'objet de toute sa grâce. Nous avons du prix à ses yeux. Le Dieu de l'univers qui a fait tout. Nous sommes ici dans une belle nature, avec des arbres, c'est vraiment très beau à voir. Et le Dieu qui a fait tout ça, c'est celui qui te voit comme étant précieux. Tu as de la valeur à ses yeux, tu es le plus important à ses yeux. Vous voyez, un père, lorsque son enfant est là, il ne voit plus rien. Lorsque son enfant arrive, tout ce qui compte, c'est son enfant. De la même façon, sache que dans ta vie, tes problèmes, tes réussites, tes épreuves concernent Dieu. Dieu se sent concerné par chaque aspect de ta vie. Dieu se sent concerné par toutes les fois que tu pleures. Dieu se sent concerné par chaque fois que tu ris. Dieu se sent concerné chaque fois que tu fais des projets. Dieu se sent concerné chaque fois que tu échoues. Dieu se sent concerné à chaque fois que tu réussis. Dieu se sent concerné chaque fois que tu crées des relations avec les autres. Dieu se sent concerné par ta vie. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Le grand Dieu de l'univers qui a fait toutes choses, lorsque tu tombes, même si en sortant là, tu veux aller sur la rue, tu tombes, il y a 2 marches, tu tombes par terre, ça concerne Dieu. Amen. Dieu se sent concerné par ta vie. Que c'est merveilleux. J'ai du prix à ses yeux, premièrement. Ensuite, non seulement Dieu se sent concerné par ta vie, mais en plus, comme tu es son enfant, il te voit comme étant fertile. C'est-à-dire que quand Dieu te voit, il te voit comme quelqu'un qui peut porter du fruit. C'est-à-dire que pour Dieu, ta vie peut servir à quelque chose. Pour Dieu, tu n'es pas juste quelqu'un qui va passer, comme on dit, accompagner les autres. Donc, c'est-à-dire, je suis venu dans la vie accompagner les autres, moi je ne ferai rien. Je suis là dans la vie, mais je ne vais rien réaliser. Je suis juste là pour accompagner les autres. Mais quand Dieu te voit, il te voit comme fertile. Le regard de Dieu sur nous, c'est un regard dans lequel Dieu nous voit comme des gens qui peuvent porter du fruit. C'est-à-dire que quand Dieu voit ta vie, il voit tout ce que tu peux réaliser. Il voit toutes tes capacités. Il voit tout ton potentiel. Il voit un plan merveilleux. Dieu nous voit comme fertile. Il voit le fruit que tu peux porter. Donc fertile, c'est ça, c'est Dieu voit que dans mon existence, je peux faire quelque chose, je peux réaliser quelque chose. Dans ma famille, je peux porter du fruit, je peux servir à quelque chose. Dans mon église, dans ma société, dans mon existence, Dieu te voit comme fertile, tu peux porter du fruit. Il te voit comme quelqu'un en qui il peut investir ses ressources pour à la fin obtenir quelque chose. Et ça signifie que Dieu... Donc on a dit que pour Dieu nous sommes précieux, mais ça veut dire aussi que Dieu investit dans notre vie. Amen. De chacun d'entre nous, Dieu investit. Comme il sait que nous sommes appelés à porter du fruit, comme il sait que nous sommes appelés à produire quelque chose dans notre existence, eh bien Dieu investit dans ta vie. Il met ses capacités, il met ses ressources en toi. Vous voyez, quand quelqu'un investit, c'est-à-dire que j'ai une somme d'argent et je ne veux pas que cet argent-là reste à rien dans mon portefeuille, donc je vais l'investir dans quelque chose en espérant que ça va me rapporter quelque chose. Donc je vais par exemple investir dans l'achat d'une maison que je vais faire louer et puis chaque fois que quelqu'un va louer ma maison, l'argent va rentrer, j'aurai investi. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu investit ses propres ressources dans ta vie. Tu dois apprendre à reconnaître tout ce que Dieu investit dans ta vie. Tu dois apprendre à reconnaître tout ce que Dieu donne dans ta vie, tout ce que Dieu amène dans ta vie pour que tu puisses porter du fruit.
il va conduire les circonstances, il va investir dans ta vie pour que tu puisses la réussir. Amen. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions réussir notre vie. C'est que nous puissions réussir notre mariage. C'est que nous puissions réussir notre carrière. C'est que nous puissions réussir nos études. Dieu investit dans ta vie pour que tu puisses réussir. Comment est-ce qu'il investit? Il investit déjà, par exemple, par tes parents biologiques. C'est un investissement de Dieu. Dieu t'a donné des parents qui ont pris soin de toi, qui se sont occupés de toi, qui t'ont accompagné. Tes parents spirituels à l'église, tes pasteurs, quels que soient tes marraines, tes parrains. Dieu a investi dans ta vie en envoyant dans ta vie des personnes qui t'ont guidé, qui t'ont montré le chemin. Il a envoyé des mentors dans ta vie pour que tu saches quel chemin tu dois prendre. Il a envoyé des amis dans ta vie. Tu étais seul, il t'a envoyé des amis, des bonnes compagnies qui t'ont aidé à faire les bons choix. Il a envoyé des personnes qui t'ont évité des grandes erreurs. Tu es juste un oncle, un jour c'était la fête, vous étiez en train de manger du gâteau, il s'est assis à côté de toi, il t'a donné un bête conseil et tu as évité l'erreur de ta vie. Dieu investit dans ta vie par l'éducation qu'on t'a donnée, l'éducation qu'on t'a donnée dans ta famille, l'éducation qu'on t'a donnée à l'école. Dieu investit dans ta vie par les dons, les talents qu'il t'a donnés. Tu as des dons, tu chantes, tu sais parler, tu sais faire du théâtre, tu sais créer des choses. Quels que soient les dons que tu as, tu les connais, tu sais ce que tu fais mieux que les autres. C'est ça un don. C'est quelque chose que je fais mieux que les autres. Pas parce que je suis mieux que les autres, mais juste parce que Dieu m'a donné la possibilité de le faire mieux que les autres. Peut-être que tu chantes mieux que les autres, peut-être que quel que soit ce que tu fais mieux que les autres, Dieu t'a donné ce don-là. Dieu t'a donné des capacités. Il y a des gens qui ont la capacité de supporter des situations que d'autres ne supporteraient pas. Tu as vécu dans une situation tellement compliquée, pour toi c'est comme normal. Ça a chauffé dans ta vie, mais pour toi c'est comme si c'est normal, alors que l'autre il passe par la même épreuve et il est coupé en deux. C'est une capacité que Dieu t'a donnée, une capacité de résistance que Dieu t'a donnée. Amen. Dieu a investi en nous dans notre personnalité. La personnalité, qui tu es, la personne que tu es. Que tu sois une personne marrante, qui dit des choses rigolotes quand tu es là, en tout cas tout le monde rigole. Ou que tu sois une personne plus réservée, que tu sois une personne qui parle beaucoup. Vous connaissez ces gens qui parlent beaucoup. Il s'assied, il commence. Là, il parle. Il ne s'inquiète même pas de savoir si tu l'écoutes, mais il est encore en train de parler. Eh bien, cette capacité-là, ce cœur que tu as de parler, c'est Dieu qui te l'a donné, c'est l'investissement de Dieu dans ta vie. Toutes les personnes que Dieu a mis sur ton chemin, même tes ennemis, même ceux qui t'ont fait du mal, c'est un investissement de Dieu dans ta vie. Tes possibilités financières, le travail que tu as trouvé, l'argent que tu as trouvé, le job que tu as trouvé ou que tu n'as pas trouvé, tout ça sont des investissements de Dieu dans ta vie. Les études que tu as pu faire ou pas, la formation que tu as pu faire ou pas, les capacités que tu as, peut-être que tu es maçon, peut-être que tu es électricien, peut-être que tout ça, c'est l'investissement de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu voit tellement, tu es tellement précieux pour lui que il se dit, je ne peux pas le laisser comme ça, il faut que j'investisse pour que ça rapporte quelque chose. Amen. La Bible nous enseigne que celui qui place sa confiance en Dieu, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, verset 8. Donc, la relation que tu as avec Dieu, la confiance que tu places en Dieu, c'est tellement puissant que ça te rend résistant face aux épreuves. C'est-à-dire que Dieu investit dans ta vie, mais cette relation que tu vas développer avec lui, cette confiance que tu vas avoir dans l'épreuve, dans la difficulté, quand ça ne va pas, va te permettre de tenir bon même dans la sécheresse. Donc même quand ton environnement est défavorable, même quand rien ne va plus, même quand plus personne n'est avec toi, n'est pour toi, bien Dieu permet que tu continues à porter du fruit. Ça, c'est l'investissement de Dieu. Il te rend résistant. Résistant aux gens qui ne t'aiment pas, résistant aux gens qui t'insultent, résistant aux gens qui te critiquent, résistant aux échecs, résistant au deuil. Dieu te rend résistant pour que tu puisses avancer, continuer à avancer. Le fait que nous soyons enfants de Dieu, ça a aussi comme implication que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Quand Dieu te voit,
Quand Dieu voit ton existence, il dit ce qu'il dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Donc quand Dieu, il faut que tu t'imagines ça, que tu reçoives ça pour toi-même, que quand Dieu te voit, il ne te voit pas comme une mouche qui est en train de voler. Une mouche, ça n'a pas d'objectif dans sa vie. Ça, c'est une mouche, donc ça vole. Enfin si, sa mission c'est de nous embêter. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre objectif dans la vie d'une mouche. Le moustique c'est la même chose, il n'a pas d'objectif dans sa vie. Il n'y a pas de projet de paix pour lui. Il n'y a pas de projet de bonheur, il vit juste et voilà. Mais quand Dieu te voit, tu n'es pas pour lui une mouche ou un moustique. Dieu voit, il a formé pour toi des projets de paix, des projets de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu n'a pas fait pour nous des projets d'échec, pas des projets de médiocrité, pas des projets d'instabilité, des projets d'immobilisme, mais Dieu a formé sur nous des projets de paix. Pour ton lendemain, pour ton demain. Tu sais où tu es aujourd'hui, tu ne sais pas où tu seras demain, mais tout ce que tu sais, c'est que Dieu a prévu que demain, ce soit un jour de paix. Amen. Dieu a prévu que pour toi, demain, soit un jour de joie. Amen. Dieu a prévu que pour toi, demain, soit un jour d'avenir et un jour d'espérance. Dieu a formé des projets de paix pour toi. Vous connaissez même le simple exemple de nos parents, ça nous permet de nous rendre compte de cet amour de Dieu. C'est-à-dire que nos parents, lorsque nous naissons, ils font des projets pour nous. Même s'ils savent bien que ça ne se réalisera pas comme je le pense, parce qu'il prendra sa propre voie. Dieu fait les parents font des projets pour leurs enfants. Ils se disent non, je vais le mettre dans telle école. Par exemple, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Belges ici, mais en tout cas, en Belgique, il y a 2 langues. Donc l'anglais et le néerlandais. Si vous ne connaissez pas le néerlandais, vous avez un désavantage par rapport aux autres. Quand vous arrivez dans un travail, si vous dites que je connais le français et le néerlandais, vous aurez plus de chances que celui qui dit non, je connais juste le français. Il y a des parents, dès l'enfance, qui amènent leur enfant dans une école bilingue, dans une école français-néerlandais, pour être sûr que quand il va grandir, il aura des chances plus faciles de grandir, de trouver du travail. Donc ça, c'est l'exemple avec nos parents. C'est-à-dire que depuis ton enfance, il a réfléchi à ce qu'il devrait faire pour que tu sois bien. Ben, c'est la même chose avec Dieu pour nous. Il a fait des projets et il voit bien plus loin que nous. Et tout ce que nous vivons, c'est pour que nous puissions atteindre un certain niveau et que nous soyons bien. Être enfant de Dieu, ça signifie que Dieu dirige nos pas. Donc Dieu dirige nos pas. Il dirige notre existence. Il t'aide à choisir la voie qui est bonne pour toi. Il t'aide à prendre les bonnes décisions. Le psaume 25, verset 4 nous dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Donc Dieu va diriger ton existence. Tu vas lui demander « Seigneur, où dois-je aller ?» Il va t'aider à faire les bons choix. Dans ton choix d'études, dans ton choix de travail, dans ton choix de mariage, Dieu va orienter tes pas pour que tu ailles dans ces lieux de paix et de bonheur qu'il a prévus pour toi. Donc Dieu va accomplir cette œuvre de direction. Et bien plus que ça. Et là, nous arrivons à des choses importantes. La grâce de Dieu, d'avoir Dieu dans notre vie, c'est que Dieu donne un sens à notre vie. Je parlais de la mouche, elle n'a pas d'objectif dans sa vie. Elle n'a pas de but. Mais la présence de Dieu dans ta vie, ça donne un sens à ta vie. Ça donne une orientation à ta vie. Tu as une vie qui est soutenue par une ligne de conduite. Tu sais là où tu dois aller. Tu sais quelle est la mission de Dieu pour toi. Tu sais qu'est-ce que tu fais sur cet univers. Tu sais où est ton but, où est ce que tu dois atteindre. Ta vie a une orientation. Ta vie a une orientation. Est-ce que vous savez le nombre de gens sur une année qui se suicident parce que leur vie n'a pas de but? Tu te lèves le matin, voilà, tu t'es levé, on va dire métro, boulot, dodo, et puis ta vie n'a pas d'autre but. Ou alors des gens qui sont inutiles à leur famille, inutiles à leurs proches, parce que leur vie n'a pas de but. Il est là, mais il ne sait pas pourquoi il est là.
Non, mais moi je suis là. Non, Dieu n'a pas un tel projet pour toi, il donne un sens à ta vie. Moi je dis toujours, personnellement, l'une des plus grandes grâces que Dieu m'ait fait dans ma jeunesse, je suis jeune encore, mais encore quand j'étais encore plus jeune, c'est que Dieu a donné un sens à ma vie. Il m'a sauvé, tout ça, amen. Mais je dis que la grande grâce de Dieu pour moi personnellement, c'est que Dieu a donné un sens à ma vie. À partir du moment où j'ai rencontré Jésus, je savais quelle était la voie que je devais suivre. Je savais quelle décision je devais prendre, je savais quel était le chemin que je devais suivre. Ma vie est devenue quelque chose d'aussi compliqué, aussi chaotique, je suis toujours aussi pécheur, aussi méchant, aussi tout ce qu'on veut, mais je sais où je dois aller. Et ça, c'est une grâce que nous ne pouvons pas négliger. Vers quoi ta vie est-elle orientée? Est-ce que ta vie a une orientation déjà? Ou est-ce que tu te lèves chaque matin en disant « Surprise, que se passera-t-il aujourd'hui » Ça, c'est pas le problème de nous les jeunes. Surprise, surprise, que vais-je faire aujourd'hui? Non, quel est ton programme pour demain? Je vais traîner. Ah. Quand on traîne trop, on finit par traîner. Dieu donne un sens à notre vie, ça veut dire que nous ne sommes pas condamnés à tourner en rond pendant toute notre existence. Nous ne sommes pas condamnés à tourner en rond. C'est terrible l'idée que l'on peut tourner en rond. Vous connaissez l'expression tourner autour du pot? Non, vous ne connaissez pas l'expression. Si. Ah, bon. Tourner autour du pot, ça veut dire quoi? C'est vraiment très métaphysique. En fait, ça veut dire quand quelqu'un parle, il parle tellement, mais il ne va pas là où il doit aller. Donc, plutôt que d'aller directement à ce qu'il veut dire, il tourne, au lieu d'aller directement. Donc, vous imaginez un pot, il est en train de tourner autour du pot. Mais soit, pour dire que ta vie peut être, sans que tu t'en rendes compte, ta vie peut être une façon de tourner en rond. Tu ne le sais pas, mais tu tournes en rond, tu ne vas nulle part. Tu ne fais rien, tu n'as aucun objectif, tu es juste en train de tourner en rond. Et un pasteur que j'ai entendu une fois expliquer que tu peux tourner en rond et ne pas t'en rendre compte. Si vous, par exemple, dans une voiture, si vous allez dans un rond-point, si vous tournez en rond, vous allez vite vous en rendre compte. Le rond-point, quand vous êtes dedans, quand vous avez fait une fois le tour, vous avez compris que je suis en train de tourner autour du rond-point. Mais si vous êtes sur le ring ou le périphérique, donc des grands cercles, vous pouvez tourner en rond, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc je suis dans le périphérique. J'ai l'impression que j'avance, j'ai l'impression que ma vie avance, mais en fait non, tu es juste en train de tourner en rond. Les mêmes problèmes que tu avais hier, c'est les mêmes problèmes que tu as aujourd'hui. Les mêmes immaturités que tu avais hier, c'est les mêmes que tu as encore aujourd'hui. On te disait en 2010 que tu avais tel défaut, c'est toujours le même défaut. On te disait en 2010 qu'il fallait changer ça dans ta vie, c'est toujours la même chose qui est là. Tu avais tel échec en 2010, c'est toujours le même échec. Donc tu tournes en rond, ta vie n'avance pas. Celui qui t'a laissé en 2010, quand il revient, il trouve que « Ah, tu es encore là. Moi, je croyais que tu aurais quand même avancé au moins un pas. Non, je suis encore resté ici. J'aime bien rester là. » Dieu donne un sens à notre vie. Amen. Ça n'exclut pas les échecs. Ça n'exclut pas que les choses ne marchent pas toujours. Mais ça exclut le fait que nous puissions sans cesse aller dans des voies sans issue. Dieu donne un sens à notre vie. Ça a la vertu que nous, enfants de Dieu, nous qui connaissons Dieu, nous savons. Nous devons nous rendre compte que la vie n'est pas une blague. La vie n'est pas une blague. Notre vie est précieuse. Notre vie est dangereuse. Notre vie est sérieuse. Et notre vie est unique. Ta vie est précieuse. Tellement précieuse. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ta vie. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes projets. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes objectifs. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas traîner avec n'importe qui. Tu ne peux pas construire ta vie n'importe comment. Ta vie n'est pas une blague. La vie n'est pas une blague, ça veut dire que la vie est dangereuse. Il y a des dangers dans la vie. Il y a des dangers sur la route. Il y a des dangers dans nos maisons. Il y a des dangers dans les relations. Il y a des dangers dans le mariage. Il y a des dangers. Notre vie n'est pas une blague. Et Dieu nous permet de prendre conscience du caractère tellement dangereux de la vie. On peut commencer dans la vie et avoir déjà une vie détruite. Pensez aux gens
qui malheureusement tombent dans des addictions, dans l'alcool, dans la drogue, qui s'enlisent dans des mauvaises relations, des gens qui tombent dans la délinquance. Leur vie est gâchée. Leur vie est gâchée. Je suis enfant de Dieu, je suis conscient que ma vie est précieuse. Aux yeux de Dieu, ma vie est dangereuse. Il y a des dangers autour de moi. Je dois faire attention à mes décisions. Je dois faire attention à ma vie. Notre vie est sérieuse. Ce que nous faisons est sérieux. Se marier, c'est sérieux. Avoir des enfants, c'est sérieux. Aller travailler, c'est sérieux. Ce n'est pas une blague, notre vie. Et notre vie est unique. Nous n'avons qu'une seule vie. On ne sait pas recommencer sa vie. Le jour qui est passé, il ne reviendra plus jamais. La minute qui est passée, elle ne reviendra plus jamais. On ne sait pas mettre du Tipex sur sa vie. Donc, ou gommer, dire non, ce jour-là, en tout cas, je m'étais trompé, je vais quand même effacer. Il n'y a pas. Il n'y a pas de marche arrière dans la vie. Lorsqu'on a fait quelque chose, on ne sait pas revenir en arrière. Il n'y a pas de seconde chance dans la vie. Il n'y a pas de plan B dans la vie. Notre vie est précieuse, elle est dangereuse, elle est sérieuse, elle est unique. Nous n'avons qu'une seule vie. Dieu nous aide à prendre conscience du caractère tellement sacré de la vie. Fais attention à ta vie. Prends garde à ta vie. Prends garde à tes décisions parce que tu es précieux aux yeux de Dieu et tes décisions peuvent amener la catastrophe, quel que soit le domaine. Vous connaissez tous des exemples de gens qui ont pris des décisions qui ont détruit leur vie. Notre vie est précieuse, elle est dangereuse, elle est sérieuse, elle est unique. Ce qui nous amène à dire que, puisque ma vie est précieuse, Dieu m'invite à bâtir ma vie sur ce qui est solide. J'ai oublié de dire qu'il faut me dire quand c'est terminé, parce que moi je ne regarde pas le temps. Donc n'hésitez pas à couper le micro quand... Je fais partie des gens dont je parlais tout à l'heure qui parlent beaucoup. Ça veut dire que Dieu m'invite, puisqu'elle est précieuse cette vie, Dieu m'invite à bâtir ma vie sur ce qui est solide. J'ai besoin de bâtir ma vie sur ce qui est solide. Matthieu 7, versets 24 à 27, c'est Jésus qui nous enseigne que quiconque donc entend ces paroles que je dis, donc quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents se sont débordés, les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison et elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous devons bâtir notre vie sur ce qui est solide. Bâtir notre vie avec des matériaux solides, parce qu'elle est précieuse, elle est dangereuse, elle est sérieuse, elle est unique cette vie. Nous devons la bâtir avec prudence, avec sagesse, avec intelligence, avec consécration, avec amour pour Dieu. Nous devons bâtir notre vie sur ce qui est solide. On peut très bien bâtir sa vie sur le sable. C'est ce que Jésus nous dit. Bâtir sa vie sur le sable, c'est bâtir sa vie sur des choses qui ne sont pas solides. Ça peut vite s'en aller. Bâtir sa vie sur l'argent. Ton seul objectif dans la vie, c'est avoir de l'argent. Il y a des gens comme ça, si vous les enregistrez, sur 10 minutes, il va dire 5 fois le mot argent. Non, je n'ai pas d'argent, parce que l'argent, et elle m'a pris mon argent. Non, parce que l'argent, c'est important. Quand on n'a pas d'argent, donc ça c'est quand tu bâtis ta vie sur l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas nécessaire. L'argent est nécessaire, on a tous besoin d'argent, on manque tous d'argent, mais nous ne devons pas bâtir notre vie sur l'argent. Nous ne devons pas bâtir notre vie sur la volonté d'avoir des possessions matérielles, d'acheter, avoir des maisons, avoir des... Will Smith a dit, il y a trop de gens qui, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, achètent des trucs qu'ils ne veulent pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Trop de gens qui, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, achètent des trucs qu'ils ne veulent pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Tu achètes, tu n'as pas l'argent pour l'acheter, mais tu l'achètes quand même pour impressionner, pour montrer que. Ça, c'est
c'est pas tellement... Bon, ça, c'est plus les Congolais qui sont comme ça. Mais ça, c'est pas le sujet. Nous ne devons pas bâtir notre vie sur l'argent. Nous ne devons pas bâtir notre vie sur le mensonge. Des vies bâties sur le mensonge. On ment aux membres de nos familles, on ment à nos proches, on ment à notre travail, on ment. Notre vie ne doit pas être bâtie sur la méchanceté, une vie qui ne consiste qu'à dire du mal des autres, qu'à critiquer les autres, qu'à voir la vie des autres. Notre vie ne doit pas être bâtie sur le sable. Notre vie ne doit pas être bâtie sur notre réussite sociale. J'ai réussi, j'ai des diplômes. Tout ça, c'est bien, mais c'est du sable. Ça veut dire que le jour où le vent va souffler, ça ne va pas retenir la maison. Celui qui a bâti sa vie sur le mensonge, le jour où on vient et on découvre la vérité, sa vie s'envole. Sa vie s'envole. On croyait que tu étais un tel, mais en fait tu es un tel. Tu as menti, maintenant on t'a démasqué, on sait qui tu es, ta vie s'envole. Ton travail, vous connaissez ces situations des gens qui vont au travail, ils inventent un diplôme qu'ils n'ont pas. Non, je vous assure que j'ai vraiment fait les études, j'étais là au cours, on m'a donné le papier. Et puis il travaille, et puis un jour on se rend compte, en fait, ce diplôme est faux, il ne l'a jamais eu. Donc, quel que soit le domaine dans ta vie où tu bâtis sur le mensonge, un jour, le vent va souffler, ça va s'envoler. Bâtir sur la méchanceté, si ton existence consiste à être méchant, à dire du mal des autres, à faire du mal aux autres, le jour où le vent va souffler, ta vie va s'envoler. Bâtir sur le sable, c'est par exemple bâtir sur la rancune. Une vie faite uniquement de rancune. Je n'aime pas un tel m'a fait ça, plus jamais je ne lui parlerai. Lui, même s'il me regarde, je ne le regarderai pas. Même s'il me tend la main, je ne lui tendrai pas la main. Même s'il me dit bonjour, je ne lui répondrai pas. Une vie bâtie sur la rancune, le ressentiment, la vengeance. Ou alors une vie bâtie en dehors de la réalité. Donc c'est-à-dire que tu as ta vie, mais tu la vis en dehors de la réalité. Donc il y a des gens comme ça, ils bâtissent leur vie comme si on est dans les nuages. Donc il va jouer à la Xbox ou à la PlayStation de 8h à 16h, mais il croit que, en tout cas, ma vie va bien avancer comme ça. Ou alors, vivre en dehors de la réalité. Donc, tu crois que tout tombe du ciel. Ah, mais moi je croyais que le travail tombait comme ça. Non. Nous ne devons pas bâtir notre vie sur l'illusion, sur l'illusoire, sur ce qui n'existe pas. Nous ne devons pas vivre en dehors de la réalité. Nous devons être des gens qui ont une bonne relation avec la réalité. La réalité est ce qu'elle est. Nous devons être capables de l'affronter, de vivre avec. Et ça, c'est bâtir sur le solide. Bâtir sur le solide, bâtir sur le roc, premièrement, c'est bâtir sur la parole de Dieu. Je bâtis à partir de la parole de Dieu. Je bâtis à parole de ce que Dieu dit. Je bâtis à partir de ce que Dieu enseigne. Je bâtis à partir de ce que Dieu dit dans sa parole. Je bâtis sur base des paroles de Dieu. Je connais la Bible, je sais ce qu'elle m'enseigne et je bâtis sur base de la parole de Dieu. Bâtir notre vie, c'est bâtir notre vie sur une relation personnelle avec Dieu. Donc c'est-à-dire que Dieu te connaît et que tu le connais. Tu as une relation personnelle avec Dieu. Lorsque tu cherches ta direction dans la vie, tu ne t'en vas pas n'importe où, tu vas dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu cherches la face de Dieu. Tu as une relation intime avec Dieu. Bâtir notre vie sur une relation personnelle avec Dieu. Bâtir notre vie sur une vie de justice et de vérité. Une vie juste, une vie droite, une vie vraie. Bâtir une vie juste, une vie droite, une vie vraie, une vie honnête, une vie intègre. Ça, c'est bâtir sur le roc. Quand tu marches dans la justice, quand tu marches dans l'intégrité, quand tu marches dans la consécration au Seigneur, tu sais que même si le vent souffle, la maison tiendra toujours. Nous devons bâtir notre vie sur des relations profondes et authentiques avec les autres. Donc si tu veux bien bâtir ta vie, il faut la bâtir sur des relations profondes et authentiques avec les autres. Avoir des relations, des amitiés, des connaissances, mais vraiment des relations profondes. Donc, j'ai des relations, je prends soin de mes relations, des relations authentiques, où on se dit la vérité, où on s'apprécie, où on s'accueille. Vraiment une vie bâtie sur des vraies relations. Combien de gens
non pas des vies qui s'envolent justement parce qu'il n'y a pas de vraie relation dans sa vie. Ce n'est pas des relations profondes, on ne cultive pas la relation avec l'autre. Je veux te connaître, je veux te soutenir, je veux être avec toi. Nous devons bâtir notre vie sur des relations vraiment profondes, authentiques, relations de mariage, relations dans la famille, des vraies relations, bâtir sur des vraies relations. Bâtir sur un engagement fidèle et juste. Je m'engage à quelque chose et je m'engage fidèlement, je m'engage justement. C'est la volonté de Dieu à notre égard, que nous puissions bâtir des vies fidèles et justes. Bâtir sur les principes de la parole de Dieu. Vous connaissez évidemment l'histoire des 3 petits cochons. En tout cas, c'est une vieille histoire qu'on raconte aux enfants. C'est les 3 petits cochons qui quittent la maison de leur maman et leur maman leur dit « Faites attention, allez bâtir votre maison, mais bâtissez votre maison avec des bons matériaux. » Et puis il y en a un qui part, il bâtit sa maison avec de la paille, un autre qui bâtit sa maison avec de la brique, et un autre qui bâtit sa maison avec du bois. Et puis, quand le grand méchant loup vient vers celui qui a bâti sa maison avec du bois, il souffle et la maison s'envole. Quand il arrive chez celui qui a bâti sa maison avec de la paille, il souffle et la maison s'envole. Et puis quand il arrive devant celui qui a bâti sa vie, bâti sa maison avec de la brique, il souffle et la maison reste là. C'est exactement la même chose pour nous. Si tu bâtis ta vie avec les bons matériaux, si tu bâtis sur la parole de Dieu, si tu bâtis avec une relation personnelle avec Dieu, si tu bâtis attaché à la volonté de Dieu, eh bien, tu pourras réellement avoir une vie solide qui tient bon. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Oh là là. Nous pouvons aussi bâtir notre vie sur la fidélité de Dieu. Je bâtis ma vie en sachant que Dieu est fidèle, en sachant que Dieu est présent, en sachant que Dieu me soutiendra. Ésaïe 54, verset 10, c'est un verset magnifique, Ésaïe 54, verset 10, qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, c'est Dieu qui parle, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Ésaïe 54, 10, c'est un verset qui peut t'accompagner dans tous les moments de ta vie. Quand les montagnes s'éloigneraient, même si la montagne qui est là et celle qui est là commencent à s'éloigner, même si les collines se mettent à chanceler, même si les eaux peuvent déborder, ma fidélité, mon amour envers toi ne s'éloignera point. Nous bâtissons notre vie sur base que nous savons que Dieu est fidèle. Amen. Dieu sera toujours présent, Dieu sera toujours là, il sera à nos côtés et nous pourrons tenir bon avec lui, nous pourrons rester attachés auprès de lui, bâtir sur la fidélité de Dieu. Et le psaume 57, verset 10 nous dit « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité atteint jusqu'aux nues. » Ta bonté atteint jusqu'aux cieux éternels et ta fidélité jusqu'aux nues. Dieu est fidèle, Dieu est présent, Dieu est toujours avec nous. Une autre grâce, et je vais terminer par là, c'est que quand nous bâtissons notre vie avec Dieu, pour Dieu, dans la consécration, dans l'amour, dans la prière, eh bien, Dieu nous amène à maturer. C'est-à-dire que Dieu nous fait grandir. Dieu nous perfectionne. Dieu investit pour que nous puissions nous perfectionner. Lorsque tu entres dans une relation personnelle avec Dieu, Dieu va transformer ton caractère. Amen. Dieu va transformer ton caractère. Les gens qui prient sont des gens qui changent. Amen. Les gens qui prient sont des gens qui s'améliorent. Les gens qui prient sont des gens qui prennent conscience de ce qui ne va pas dans leur vie. Les gens qui prient sont des gens qui prennent conscience de ce qu'ils doivent changer. Quand tu entres dans la relation avec Dieu, ton caractère change. Tous tes mauvais traits de caractère, tu restes le même, tu as la même personnalité, mais ton caractère change. Tu apprends à changer. Dieu te perfectionne. Vous connaissez cette image de la Bible, le potier et l'argile qui est en train de tailler réellement. Dieu nous taille pour que nous puissions avoir une bonne forme.
Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, ta manière de penser change. Romains chapitre 12 nous dit de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Quand tu entres dans la maison de Dieu, quand tu fais ta vie avec Dieu, Dieu va t'apprendre à réfléchir d'une bonne façon. Amen. Une nouvelle intelligence. Notre vie est le résultat de nos pensées. Est-ce que vous prenez conscience que nous sommes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en train de nous parler à nous-mêmes? Donc, chaque fois que vous êtes en train de vous parler à vous-même, vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous parlez avec vous-même sans cesse. Un dialogue interne. Eh bien, c'est sur cette pensée-là qui sont le matériel de notre vie. Lorsque tes pensées sont mauvaises, des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, des pensées déprimées ou des pensées mauvaises, des pensées méchantes, quel que soit le type de mauvaise pensée que tu peux avoir, ça va orienter ta vie de façon négative. Mais donc quand tu rentres dans ta relation avec Dieu, Dieu va changer ta manière de penser, ta manière de réfléchir. Apprendre à réfléchir d'une façon qui soit conforme à la parole de Dieu. Apprendre à réfléchir sur base des promesses de Dieu. Apprendre à réfléchir sur base des commandements de Dieu. Apprendre à réfléchir selon la sagesse de Dieu. Lorsque tu entres dans ta relation avec Dieu, Dieu va te sanctifier. Il va te mettre à part. Il va t'apprendre à vivre à part du péché, à part du monde, à part du mal. Il va te sanctifier. T'apprendre à vivre une vie sainte. Sainte dans tes pensées, sainte dans tes paroles, sainte dans tes actions. Dieu va te sanctifier. Dans cette relation avec Dieu, Dieu va purifier ton cœur. Donc ton cœur et tout ce qu'il a de mauvais, tout ce qu'il a d'inconvenant, Dieu va purifier ton cœur. Il va laver ton cœur. Il va retirer tout ce qui ne va pas dans ton cœur pour que ton cœur soit un cœur pur. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Dieu va te donner un cœur pur pour que tu puisses le voir, pour que tu puisses l'entendre, pour que tu puisses bâtir ta relation avec lui. Lorsque tu rentres dans cette relation avec Dieu, ta foi va grandir. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir une foi justement qui déplace les montagnes. Une foi qui permet d'aller au-delà de l'impossible humain, au-delà des circonstances. Tu vas avoir ta foi qui grandit. La foi, c'est cette capacité à voir dans l'invisible. Tu vois les promesses de Dieu. Tu vois la volonté de Dieu. Tu vois le cœur de Dieu. Tu vois la présence de Dieu. Et puis, quand tu rentres dans cette relation personnelle avec Dieu, Dieu va t'apprendre à aimer. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand j'entre dans une relation avec mon Père, avec Dieu, l'amour prend de plus en plus de place en moi. Je commence à apprendre à aimer. À l'aimer lui, mais à aimer les autres. L'amour prend de la place. Je suis capable d'aimer. Et c'est un amour qui prend la place, mais c'est un amour qui se manifeste concrètement. Je peux aimer, mais je manifeste cet amour. C'est un amour palpable. L'apôtre Jean dit, mais bien aimer, n'aimez pas seulement en parole, mais aussi en acte. Et puis dernièrement, lorsque tu vas rentrer dans cette relation personnelle avec Dieu, eh bien, Dieu va guérir ton âme de ses blessures. Peut-être que ton âme est blessée parce que tu as vécu, parce que tu as enduré, parce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a fait, par la place qu'on t'a donnée. Eh bien, dans cette relation avec Dieu, Dieu va guérir ton âme de ces blessures. Ces blessures qui empoisonnent ta vie, ces choses qui continuent à t'opprimer, à t'oppresser, à te faire du mal. Dieu va guérir ton âme de ces blessures. Et il va te délivrer de tes angoisses, te délivrer de tes peurs, te délivrer de tes mauvaises habitudes. Et il va te permettre réellement d'entrer dans une nouvelle vie. Alors, le premier point, j'ai terminé, c'est fini. Mais pour le premier point, avoir un caractère transformé. Avoir un caractère transformé. J'ai apporté un questionnaire pour ceux qui voudraient évaluer leur caractère. Si tu veux savoir si tu as un bon caractère, un mauvais caractère, si tu veux évaluer ton caractère, si tu veux savoir comment tu peux transformer ton caractère, j'ai apporté un questionnaire que chacun peut faire pour un peu évaluer son caractère. Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais vous le donner à la fin. Enfin, je déposerai. Et si quelqu'un veut, ben voilà. Donc,
Que Dieu bénisse sa parole. Amen.